ici Marie-Ève de Hula Hoop Québec. On va apprendre aujourd'hui à faire du hula hoop autour de notre pied. Étant donné que c'est un mouvement qui n'est pas naturel, qu'on fait rarement, on peut commencer par s'échauffer les chevilles en faisant des rotations et en faisant des pointes flex, pointe flex, pointe flex. Et on peut aussi venir s'étirer vers l'avant. Plus qu'on est flexible des jambes, plus ça va être un mouvement facile. Mais je vais vous montrer quand même une façon de commencer le hula hoop sur le pied quand on est un petit peu moins flexible. Donc la façon la plus facile de commencer, c'est sur le dos. Et on va aller placer directement le hula hoop au milieu de son pied. Mon pied est pointé, ma jambe est tendue. Et le mouvement que j'ai à faire, c'est de devant derrière ici avec toute ma jambe et non pas avec tout le pied comme ça. Si je fais le pied comme ça qui pointe et qui flexe à chaque fois, le hula hoop risque de tomber. Donc, bien pointé, jambes tendues. Je donne un élan assez fort. Puis, je veux que mon hula hoop au début soit le plus horizontal par rapport au plancher possible. Je donne mon élan et tout de suite, je commence à bouger de devant derrière avec toute ma jambe. Une autre chose importante, c'est de toujours garder la jambe tendue à 90 degrés et de pointer les orteils vers le plafond. Si la jambe s'en va un peu en angle, c'est sûr que le hula hoop va s'envoler. Pour les gens moins flexibles, une position plus confortable, ce serait de mettre une couverte dans le bas de son dos. Pour éviter les tensions dans le cou, pensez à le garder bien à plat au sol et pour une question esthétique, gardez les mains relaxes. Aussi, je pourrais commencer de cette façon-là. Donc, d'aller me coucher tranquillement. Je viens plier mon genou. J'essaye de placer mon pied exactement là où est ma main. Et je change. J'allonge ma jambe ensuite. Donc, c'est une façon de commencer le hula hoop quand il est en mouvement. C'est un petit peu plus difficile. La deuxième façon de faire du hula hoop sur les pieds, c'est la position ici sur le côté. Donc, je m'accote sur mon coude ici. Je commence à faire du hula hoop sur ma main. Je vais aller remplacer mon pied par ma main. Donc, je viens vraiment coller mon pied sur ma main. Une fois que c'est fait, j'enlève. Donc, assez rapidement. Même chose pour revenir. Main sur le pied, j'enlève mon pied. Donc, mon pied est flex, je pointe. Et encore une fois, c'est ma jambe qui bouge devant, derrière. Si on est un peu moins flexible, on peut aller chercher le hula hoop plus loin que de coller la main sur le pied. Donc, je viens chercher ici. Même chose quand je reviens, je viens chercher ma main un petit peu plus loin, ici comme ça. Une bonne façon de se pratiquer à ramasser le hula hoop quand il tombe dans notre jambe, c'est de se pratiquer avec les mains. C'est le même principe, puis en même temps, c'est utile pour les mains. Donc, si jamais votre hula hoop il glisse, technique numéro 1, le repousser dans la main. Donc, je viens coller ma main sur le bord de mon avant-bras et je viens pousser vers le haut assez rapidement. Technique numéro 2, je viens mettre ma main et cette fois-ci, je le garde dans la main. Encore, hop, et je change de main. Et je change de main. Donc, ça va être la même chose avec les pieds. Si mon hula hoop descend dans ma jambe, j'ai deux techniques pour le rattraper. La première, je repousse sur la jambe. Pour faire ça, il faut vraiment que je colle mon pied sur mon mollet et que je glisse le plus près possible de ma jambe. Et ensuite, j'enlève mon pied rapidement. La deuxième technique, c'est de venir carrément changer de pied. Encore une fois, mon pied doit longer mon mollet pour aller chercher le hula hoop. Quand je rattrape mon hula hoop avec mon autre pied, c'est important de garder exactement la même direction que l'autre jambe avait. Et si jamais ça glisse, je viens prendre mon hula hoop, je le remets sur mon pied, ou sinon je peux seulement revenir dans ma main ici comme ça. Donc, c'était Marie-Ève de Hula Hoop Québec. J'espère que cette vidéo-là t'a aidé. Donc, si tu as aimé, tu peux partager, aimer. Si tu as des questions, tu peux aussi les poser dans les commentaires. Donc, sur ce, je te souhaite une bonne pratique.